En termes d'image, la perspective, c'est quelque chose qui nomme une distance d'abord, qui établit la distance. Alors on va dire en termes d'image, la distance à laquelle on regarde un sujet filmé, la distance à laquelle va être placée la caméra, et c'est la distance de la portée du regard. Et ça, c'est donc la possibilité d'avoir des points de vue différents. Être très très loin, c'est un point de vue plus observateur, plus distant. Être très proche, c'est un point de vue plus intimiste. Et donc ça, d'abord, dans un premier temps, c'est ça que ça évoque pour moi, ce mot de perspective. Et c'est très important dans la cinématographie d'un film, parce que finalement, c'est la place du metteur en scène, la place de la caméra, c'est l'angle d'attaque, on va dire, de la narration. C'est quelque chose de... Oui, c'est quelque chose de très important, la distance avec laquelle on va côtoyer les personnages d'un film. Oui, la perspective et la distance qui donnerait au regard un regard observateur, dans un sens de capturer, donc d'être voyeur, c'est-à-dire de regarder sans que l'autre sache qu'il est regardé. Ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Je crois alors qu'il faut continuer à chercher autour d'une perspective, d'une distance qui permettrait non pas de s'arrêter à une apparence, à une figure, comme on dirait en français, je crois qu'en allemand ce serait différent, mais d'arriver à voir peut-être ce qui ne se voit pas, mais qui est à l'intérieur. Et par exemple, la vie, enfin, quelque chose, oui, qui s'apparente à ça, à l'existence. C'est savoir regarder pour créer, reconstituer ou recréer la notion de l'existence d'une personne. C'est pas être voyeur pour moi, ça. Oui, définitivement. J'allais vous le dire. Pour moi, c'est pas une photo, c'est pas un tableau. Un film, ce sont des volumes, c'est une sculpture. C'est indéniable. C'est très abstrait, mais pour moi, et la distance, tout ce dont on parlait, c'est vraiment une sculpture. Oui, ce sont des volumes de lumière. La perspective est en mouvement. Voilà, c'est un mouvement. Mouvement du temps, mouvement de l'image, Il faut être en mouvement. Alors c'est très joyeux de parler de sculpture parce que justement, un des artistes qui m'a le plus impressionné, qui m'impressionne vraiment beaucoup, c'est Giacometti. Je trouve que cet homme, justement, en termes de perspective, est arrivé à quelque chose d'incroyable. Il a fait des petites sculptures, il en a fait des gigantesques, et on a la même impression incroyable devant les sculptures, quelle que soit leur taille. Ça, c'est quand même fortiche. Et on ne sait pas si elles ont toujours existé ou si elles viennent de naître. Enfin, il y a quelque chose de très troublant. Et du coup, je pense que, ben voilà, quand on les voit, on les voit. On ne pense pas à la perspective elle-même. Non, on les prend comme un tout. Et il y a un vrai échange. Et ça traverse le temps. Et ça, je crois que c'est ça, quelque chose. Une sculpture réussie, c'est une sculpture qui peut traverser le temps. Oui, ou en tout cas, presque. Alors là, c'est presque un peu comme des objectifs, en fait, c'est vrai.
La changer, je ne sais pas, mais la resserrer. Parce que je pense que ce qui est le plus concis, le plus précis et le plus dense, d'une certaine manière, est ce qui est le plus parlant. Il donne la possibilité de, oui, de fixer les règles, enfin, fixer les règles à chacun de trouver sa propre perspective. Ça, ce serait formidable. Mais c'est ce qui fait que le cinéma a une longue perspective devant lui. Le sans point de vue, c'est... Je crois pas que ça existe. C'est la mort. Oui, c'est le néant en tout cas.